Au début de la soirée, Aslan et Devin arrivent dans un restaurant très chic d'Istanbul. Aslan plaisante sur le prix et sur le fait qu'il ne compte pas rester si l'ambiance lui déplaît. Devin, elle, s'inquiète davantage de leur comportement et de l'image qu'ils vont donner. Malgré leur petite dispute, ils finissent par profiter de la soirée et reçoivent les félicitations des personnes présentes, qui les prennent même pour des jeunes mariés. La soirée devient ensuite plus légère lorsque les deux plaisantent autour de la psychologie. Aslan se moque de l'idée d'aller voir un psychologue et prétend qu'il n'en a absolument pas besoin. Devin lui demande alors quelle serait la première question qu'il poserait s'il devait lui-même faire une séance. Aslan répond sans hésiter : « Quelle est ta relation avec ta mère ?» Cette réponse en dit beaucoup plus sur lui qu'il ne le pense. Mais sur le chemin du retour, l'ambiance change brutalement. Alors qu'Aslan conduit, Devin remarque son comportement étrange. Elle lui reproche de minimiser constamment les dangers qui entourent sa famille. Elle imagine même la situation où des hommes armés pourraient surgir devant leur voiture et tirer sur eux. Pour elle, le problème est évident, Aslan lui demande d'accepter les risques liés à son monde tout en refusant de lui dire toute la vérité. Aslan tente de couper court à la discussion et affirme qu'il n'a jamais menti sur sa famille. Devin refuse de le laisser esquiver. Elle lui révèle qu'elle s'est renseignée sur les Soykans. Elle connaît désormais une partie de leur histoire et comprend que ce qu'Aslan lui a raconté ne correspond pas à la réalité qu'elle découvre. Puis Devin attaque directement le sujet le plus douloureux, le père d'Aslan. Elle lui présente ses condoléances pour son suicide et reconnaît qu'il porte probablement depuis des années le poids de sa famille sur ses épaules. Elle comprend également que sa relation avec sa mère a pu nourrir chez lui une colère profonde. Mais Devin refuse que ces traumatismes servent d'excuse à son comportement. Elle lui explique que les familles dysfonctionnelles ne sont pas une exclusivité des Soykans et que souffrir ne donne pas le droit de traiter les autres comme des ennemis. Aslan, piqué au vif, lui rappelle alors qu'elle-même vient d'une famille compliquée. Il retourne contre elle ce qu'elle vient de lui reprocher et lui montre qu'il connaît désormais son passé, une mère bipolaire, un père narcissique et une histoire familiale loin d'être parfaite. Mais Aslan va encore plus loin. Il affirme avoir enquêté sur Ergin Aken, le père de Devin. Et ce qu'il a découvert le surprend, contrairement à l'image négative que Devin lui avait donnée, Aslan affirme avoir découvert un homme entouré d'une famille heureuse, avec une épouse aimante, un fils heureux et même une vie familiale qui semble parfaite de l'extérieur. Avec son humour habituel, Aslan pousse la provocation jusqu'à plaisanter sur le fait que même le chien de la famille semble heureux. Mais derrière les plaisanteries, son message est clair, selon lui, le problème d'Ergin n'était peut-être pas sa famille, mais Devin elle-même. Et c'est précisément là que la confrontation prend une autre dimension. Devin pensait être en train de mettre Aslan face à ses secrets familiaux, Aslan lui montre qu'il est désormais capable de faire exactement la même chose avec les siens.